Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, nous sommes à notre rendez-vous de tous les jeudis. Et vous allez remarquer que notre thème aujourd'hui, c'est l'alimentation émotionnelle. J'en parlais déjà dès le matin, quand je commençais à être là. Bonsoir. Bonsoir Isana que je vois passer. C'est toujours un plaisir de te voir, ma chère Isana. J'espère que tu vas très bien. Super. Waouh. Je suis honorée de te voir à cette heure-là ici. Je suis honorée de voir des dames aussi efficaces, braves, décider de prendre le contrôle de leur santé, de leur business. Et ce soir, je parle de l'alimentation émotionnelle. Certains me diront, où est le rapport? Vous savez, nous sommes dans les moments de fête. Et je l'ai remarqué depuis un bon bout de temps que beaucoup d'entre nous, nous sommes dirigés certes par nos émotions, mais il n'y a que les émotions ont le dessus sur nous. Les émotions agissent avec l'idée de nous détourner complètement de notre but. Parce que si tu es dans peut-être une émotion négative. Bonsoir Alexia, comment tu vas? C'est super de te voir ici. Si tu es là, fais-moi un hashtag live. Fais-moi un coucou et je me donnerai le plaisir de te saluer. C'est la moindre des choses. De te dire comment tu vas. Nous sommes sur la page de la santé, la page du bien-être, la page de l'épanouissement. Alors tu peux te régaler sous ce live. Tu as la possibilité de t'exprimer. On a la possibilité de s'exprimer et de donner de la valeur à ce qui est dit ici ou d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qui rend ces moments-là riches. Alors aujourd'hui, il est question de l'alimentation émotionnelle. Certains me diront, quel est le rapport entre l'alimentation et l'émotion? C'est au niveau des deux mots. Le premier, super Alexia, je suis heureux de te savoir en bonne santé. C'est le plus important. Quand on est en bonne santé, on est capable de donner plus pour recevoir finalement plus. Celui qui est en bonne santé peut donner davantage. Mais celui qui n'est pas en bonne santé aura du mal, aura des foins. Et c'est ce que nous voulons inviter pour cette année qui va commencer. Je me rappelle, un coach me disait tout récemment que je suis déjà en 2023. Mais quelqu'un me dira, comment ça? Oui, et on l'a bien compris après. Parce que quand on prend les décisions maintenant, c'est en ce moment-là que nous nous projetons. Et nous, en tant que femmes, en tant qu'entrepreneurs, parents, sœurs, tantes, grand-mère, maman, on a souvent ce problème d'émotion. Ces émotions qui sont reliées, du moins liées à l'alimentation. Quand une émotion, elle est bonne, elle te donne de la valeur. Quand une émotion, elle est bonne, elle est saine, elle te donne de la valeur. Alors quand elle est mauvaise, elle crée des habitudes qui vont ternir ce qui est bon en toi. Alors nous devons tous faire attention comment on gère nos émotions. Comment finalement nos émotions nous amènent à l'addiction, nous amènent à la souffrance. Une émotion positive,
Une émotion saine ne peut que nous amener à être prospères, à évoluer, à avancer. Mais une émotion qui nous amène à la procrastination, une émotion qui nous amène à l'anxiété, à la colère, à la timidité, au regressement, à l'échec, ne peut pas être une émotion valorisante. D'accord? Et je pouvais dire l'alimentation pour nous, c'est bien sûr une manière ou bien une façon de s'alimenter, une façon d'alimenter peut-être une émotion, d'alimenter un processus. Et quand je parle de qu'on alimente un processus, ça veut dire que si on prend une décision, on va mettre un rituel tout autour de ce processus pour que nous puissions avoir du résultat. Sauf que nous sommes en fin d'année. Il y a encore des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ni sur le plan de la prospérité, sur le plan de la santé et le plan du relationnel. Et c'est là où se trouve ma grande question. Et c'est là où se trouve ma préoccupation ce soir. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cela de cette manière. Si à la base tu ne règles pas ton émotion, si à la base tu ne connais pas la nature de ton émotion, quel que soit, tu auras du mal à prendre une bonne décision qui peut t'amener à l'élévation. D'accord? Si tu veux aller plus loin, tu dois d'abord connaître quelle est l'émotion qui t'anime. Salut Viviane, comment tu vas? Merci d'être sur ce live. Si vous êtes là, mettez-moi hashtag live. Faites-moi un coucou, j'aurai le plaisir de vous saluer parce que c'est très important. Vous savez, avant qu'on ne décide de vouloir faire des choses, il y a une chose qu'on doit d'abord réaliser. Quelle est l'émotion qui nous habite, qui nous anime? Est-ce que l'émotion que j'alimente est une émotion d'élévation ou bien c'est une émotion destructive? Et vous allez comprendre pourquoi on parle d'alimentation et on parle de l'émotion. Parce que si tu n'arrives pas à prendre des bonnes décisions pour ta propre vie, si à chaque fois, comme je le dis souvent, combien de fois on est prêt à aller à un restaurant, on peut se payer un nouveau vêtement et qu'on n'arrive pas à investir sur nous-mêmes. Investir sur soi-même, ce n'est pas forcément donner de l'argent pour faire quelque chose. Même rester toute une journée chez toi et dire aujourd'hui, je vais me faire juste pour mon plaisir. Tu aurais fait quelque chose pour toi. Combien de fois qu'à chaque fois que tu penses pour les autres. Mais c'est encore 2023 qui arrive. Et tu es encore en train de procrastiner. Et je dis nos émotions, celles que nous avons, ce sont des émotions qui nous amènent à ne jamais faire des bons choix. Hello Zoé, bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de te voir ici. Comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas? Super, super. L'émotion doit être définie. Quelle est l'émotion qui t'anime quand tu commences quelque chose? Aujourd'hui, on va parler de poids, on va parler de perte de poids, on va parler de silhouette, on va parler de coquetterie, on va parler de bien-être, on va parler de la séduction. Mais pour que tu puisses parler de toutes ces choses, il y a une chose que tu dois comprendre une bonne fois pour toutes. Quelle est l'émotion qui t'anime? Parce que l'émotion qui t'anime va te permettre de comprendre réellement quel est le résultat que tu attends. D'accord? Si tu ne définis pas l'émotion, maintenant je vais nous dire ici quels sont les types d'émotions au quotidien qui nous habitent. Nous savons bien quand on est en colère.
rien de bon ne peut forcément sortir. Il faut qu'on évacue. Ok, on veut bien évacuer. Mais le but, c'est que tu devines quoi après? Parce que si, dès le départ, tu définis ton émotion, tu es sûr du résultat que tu attends. Mais si tu commences par l'émotion de la colère, n'attends pas de la douceur après. N'attends pas de l'action après. Oui, effectivement, Zoé, on est là, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses. Moi aussi, j'apprends. Il y a des émotions qui nous habitent, qui ne sont pas des bonnes. Ce sont ces émotions qui sont des limitations dans notre avancée. Alors ce soir, comme Zoé le dit, tu peux commencer déjà à faire un petit bilan. Est-ce qu'à chaque fois quand je ris, j'arrive à dégager une émotion ou bien une énergie de gagnant, de winner? Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et on peut dire que, hormis l'alimentation, qui est une manière de s'alimenter, bien d'alimenter quelque chose, on va arriver. Parce qu'il y a une manière de s'alimenter, il y a une manière de suivre un processus. D'abord sur soi et après en dehors de nous. Et on dit que l'émotion ici peut être un trouble subi. Un trouble subi, une agitation passagère. Vous vous rendez compte, les choses qui nous détruisent, ce sont des choses qui sont passagères. On dit un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur. Vous vous rendez compte? Nous devons savoir quel genre d'émotion nous habite. Est-ce que pour nous, l'émotion, c'est un trouble subi? Que tu subis quelque chose? Est-ce que l'émotion que tu vis est une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur? Et ce sont des choses qu'on doit savoir. Quelle est l'émotion qui t'habite à chaque fois? Est-ce que pour toi c'est la peur? À l'instant où tu as peur, tu perds le contrôle. Est-ce que quand tu es surprise, tu perds le contrôle? Est-ce qu'une forte affection peut t'amener à perdre le contrôle? Si vous êtes là, faites-moi un coucou, mettez-moi des cœurs, j'ai besoin d'être encouragé. Si ça fait sens pour vous, mettez-moi un. Si ce que je dis mérite que je continue, parce que j'ai préparé tout un exposé pour essayer de comprendre avec vous ce qui se passe dans nos têtes. Pourquoi on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions? Pourquoi on n'arrive pas à se projeter? Pourquoi à chaque fois on a besoin de voir tout autour de nous les choses se dégrader? Si ça fait sens pour toi, mets-moi un. Si tu es là, ne sois pas ingrat. Sois généreuse ce soir. Si tu sais que les émotions ont une place dans ta vie et surtout encore des émotions qui n'honorent pas, qui n'élèvent pas, alors je voudrais que toi-même que tu décides de dire « Ah tiens, ce que la coach Europe dit, maintenant là, ce sont des choses qui me parlent. » Et que ce serait bien pour moi de comprendre l'importance. Salut Vicky, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. On dit l'émotion est un trouble subi. Des fois, ça ne vient pas de nous, mais nous le recevons. C'est une agitation passagère, mais elle est là, et quand elle est là, elle peut nous faire beaucoup de mal. Bonsoir Francine.
Ravi de te voir ici. Merci de te donner ce petit temps. Je sais que tu es très occupé ces derniers temps. C'est gentil, je suis honoré. Alors, vous avez bien compris que l'alimentation, il y a deux façons d'alimenter quelque chose. On peut alimenter un projet et on peut s'alimenter. Mais à cela, il faut ajouter les émotions. Mais quelle est l'émotion qui t'accompagne quand tu t'alimentes? Et quelle est l'autre émotion qui t'accompagne quand tu alimentes un projet? C'est là où se trouve notre grande question. Et c'est pour cela que j'ai pu mettre le thème l'alimentation émotionnelle. Pour dire que l'alimentation émotionnelle désigne le fait de s'adapter à ce que l'on mange en fonction de notre état émotionnel. C'est de manger, de s'adapter à manger des choses ou bien à s'alimenter selon nos émotions. Mais pour qu'on arrive là-bas, il faut qu'on sache quelle émotion nous dirige. Et je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a pas de raison que la mauvaise émotion dirige ta vie, dirige ta prise de décision, dirige comment tu dois faire des choses qui sont censées te valoriser. Parce que dans l'émotion, surtout en ce qui concerne la santé, facilement on commence à manger. Et quand on commence à manger, pour nous, ça nous donne un sentiment, un ressenti de quelque chose qui est désagréable. Vous savez, quand on se lance à obéir à la mauvaise émotion, automatiquement, on crée des frustrations. C'est pour ça que je nous ai dit, ce serait bien de commencer par savoir quelle émotion te dirige. Effectivement, Zoé, soit dirigé par des bonnes émotions comme la joie, comme l'amour, comme la paix, le repos. Quand tu es quelqu'un qui aime la paix, même les décisions que tu vas prendre, ce sont des décisions de paix. Mais si tu as des émotions de colère, tu seras quelqu'un qui donne des réactions impulsives, que peut-être tu vas regretter après, mais ça ne sert à rien, l'acte est posé. Alors ce soir, quand je nous parle d'alimentation, je nous parle de notre corps, de ce qu'on fait de notre corps. Parce que prendre une mauvaise décision sous l'emprise d'une mauvaise émotion ne nous permet pas d'investir sur nous. Ne nous permet pas d'investir sur nous. Si nous sommes sous l'emprise de la colère, de la tristesse, du mépris de soi, nous voyons bien que on va commencer à se négliger. On va commencer à prendre tout à la légère. On va commencer à être fatigué pour tout, épuisé pour tout. Parce que l'émotion qui nous habite n'est pas là pour célébrer la vie qui est en nous. Et c'est un moyen que l'émotion, la mauvaise émotion est utilisée souvent pour des gens qui veulent perdre du poids. Il suffit que tu aies eu une déception amoureuse. Tu commences à te négliger. Est-ce que quand tu le fais, c'est une bonne émotion qui t'anime? Non. Nous sommes les êtres de valeur et c'est normal qu'on transmet de la valeur. Mais à l'instant où nous faisons le contraire de ces valeurs-là, c'est normal que tout ce qui va sortir soit quelque chose de désastreux. Alors je vais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être tu ne me connais pas, peut-être tu n'as jamais été là quand je fais mes lives. Je suis coach Europe, je suis coach santé, j'accompagne les femmes qui luttent désespérément à se débarrasser de leurs kilos en trop, à retrouver le bien-être et à reprendre le contrôle de leur vie sans changer d'alimentation en 90 jours avec ma méthode 100% lisse. Alors si tu veux en savoir plus, tu peux me laisser un message privé. Mais pour rester toujours dans la même position, oui effectivement Francine tu dis,
nos émotions influencent notre comportement. Oui, c'est à cause de ces émotions-là que quand on te dit de prendre soin de toi, tu vas dire, pourquoi faire? Avec tout ce qui m'est arrivé, laissez-moi tranquille. C'est une mauvaise émotion. Le fait qu'on procrastine, certes, des fois ça peut avoir du mérite, un avantage de procrastiner. Mais dans le temps, il n'y a pas beaucoup d'avantages à procrastiner tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à être dans l'ennui, à être triste. Et il y a beaucoup parmi nous encore en 2022, là, qui vont commencer 2023, qui ont décidé d'être tristes. Oui, parce qu'ils décident de détruire leur corps. Ils décident de prendre des mauvaises émotions et prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, écoute, ta santé en dépend. Tu as besoin de perdre du poids. Il va te parler que oui, c'est trop cher. Et c'est pas correct. Ça veut dire l'émotion qui t'habite est une mauvaise émotion. Parce que si c'est pour ton avancée, ton élévation, pourquoi tu compares à ton bien-être, à ta valeur, à juste de l'argent? L'argent est une vanité. Toi, tu es quelqu'un qui a plus de valeur sur la terre. Tu procrastines quand on te dit, oui, moi je suis en consultation constamment avec des femmes et des femmes ont beaucoup de problèmes. Sauf que leur émotion retient leur bénédiction, retient leur valeur, retient leur joie, retient. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Si ça fait sens, mets-moi 2 s'il te plaît. Si ça fait sens pour toi, mets-moi 2. Mets-moi 2 pour m'encourager. Des fois, je me pose la question, pourquoi nous, en tant que femmes, on ne se prend pas au sérieux? Nous savons que l'émotion que nous manifestons est une émotion négative, mais nous continuons. Il y a des femmes ici qui ont des problèmes de santé sérieusement graves. Mais quand ils viennent te voir, au lieu de s'occuper d'abord de leur santé, madame, en quoi tu peux m'aider? Comment tu peux m'aider? Elle dit non, je ne peux même pas venir parce que vous les coachs de nutrition, vous êtes trop chers. Oui, effectivement, on est cher. Mais ça ne t'empêche pas de venir nous voir dire, oui, peut-être je n'ai pas l'argent pour. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Il y a des gens ici que j'ai donné des astuces qui ont marché totalement et qui ne m'ont rien payé. Alors pendant que les autres, je les suis, ils me payent à beaucoup d'euros. Alors ce soir, tu dois savoir quelle est l'alimentation émotionnelle que tu vas installer pour 2023. Est-ce que pour... Oui. Zoé dit, les déceptions amoureuses jouent beaucoup et influencent beaucoup nos émotions. Effectivement, mais ça doit changer et ça peut changer. Salut Yasmine, j'espère que tu vas bien. Il faut que ça change. Ce qui t'influence en mal ne doit pas être quelque chose que tu dois célébrer. Et ce soir, tu peux décider de faire autrement pour ta vie. Tu peux décider de faire autrement pour changer les choses. 2023 arrive. C'est pas en 2023, je continue à le dire. Je crois jusqu'en 2023, je vais toujours le dire. Femme, lève-toi et réveille-toi. Va à l'action. C'est le moment d'aller à l'action. Il ne suffit pas pour toi de dire oui, j'ai envie de faire ceci. Non, j'ai envie de... Cette fois-ci, je veux faire de l'argent. Cette fois-ci, je veux faire dans le relationnel. Cette fois-ci, je veux faire dans la santé. Cette fois-ci, combien de fois, nous qui sommes là, quand on demande quel est ton objectif de santé? Tout le monde dit, je vais bien. En tout cas, comme je n'ai pas le poids là, ça va. Est-ce que tu dors bien? Es-tu ballonné? Es-tu constipé? Manques-tu de sommeil? As-tu la tension? Le diabète, le cancer, le sida? As-tu des gouttes? L'arthrose? Pour ne citer que ces maladies. As-tu le cancer?
Ce sont des choses qu'on vit au quotidien, mais on fait comme si on ne les voit pas. Ce déni-là, en 2023, ça doit s'arrêter. Salut Sarah, j'espère que tu vas bien. Super, super de te voir ici. Merci de m'honorer. L'alimentation émotionnelle, c'est la base. C'est l'émotion qui te dirige, qui va te orienter vers ce qui ne te donne pas de la valeur. Oui, il faut qu'on se réveille. Nous tous, nous devons nous réveiller. Moi, quand je ne sais pas, je sais demander, je vais demander. On a besoin de toutes ces choses pour avancer. Quelle est l'émotion qui te dirige? Il y a des gens parmi nous, ce n'est que la tristesse. Qu'est-ce qui peut bien sortir de la tristesse? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, oh, je me suis laissé aller. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris du poids. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi et pourquoi? C'est quelque chose qu'on devrait résoudre directement maintenant avant de rentrer en 2023. Je t'en prie, Sarah. C'est la moindre des choses que je peux faire de toi, ma coach modèle. Hey, salut Kokali, comment tu vas? Ma consultante de cœur. J'espère que tu vas bien. Alors on a besoin de sortir de ces choses pour porter notre couronne, pour régner finalement. Mais tu ne peux pas régner si tu as la mauvaise émotion. Parce que la mauvaise émotion ne va jamais te dire, écoute, tu as besoin de prendre du recul. Tu as besoin de t'investir. Tu dois t'autoriser à briller. Elle va te dire, écoute, à quoi ça sert? Avec tous les efforts que tu as fait jusque-là, ça n'a pas marché. Mais je vais te dire encore, essaye. Cette fois-ci, ça va marcher. Commence à revoir ce qui ne marche pas souvent. Quelle est l'émotion qui t'anime souvent quand l'échec est là? Apprends à ressentir que ça sent l'échec. Et tu t'éloignes. Parce que la tristesse, la colère, le stress, la culpabilité, la solitude, c'est le flair. Rien de bon ne va, il n'y aura pas un résultat contraire. Encore plus si tu es le mauvais cœur, rien ne va arriver. Alors donnons-nous cette valeur ce soir. D'accepter, d'adopter les bonnes émotions. C'est pas mauvais l'émotion, mais tu dois savoir quelle est l'émotion qui t'anime, qui t'influence. Quelle est l'émotion qui t'élève, qui te propulse? Quelle est cette émotion? Quelle est l'émotion qui te donne envie d'aller de l'avant? Quelle est l'émotion qui te donne envie de dire, c'est mon temps, c'est l'heure pour moi de régner et de m'asseoir sur le trône? Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Adoptons effectivement, Yasmine, les bonnes émotions. Oui, Joël, s'autoriser à briller. Est-ce que tu peux te le dire ce soir? J'ai envie de briller. Et tu dois prendre, ça va te permettre de prendre des bonnes décisions. Oui, je vais me faire belle pour moi. Je vais avoir un mental de fer. Je veux être une femme séduisante. Je veux être une femme d'autorité. Je veux être une femme qui génère 10 000 euros le mois. Je veux être... C'est à toi de décider et non personne d'autre. Mais seulement, il faut te décider de changer tes émotions, de changer tes croyances. Tu ne peux pas rentrer en 2023 en te disant encore, oui, le projet que j'avais l'année dernière, ça n'a pas marché. Je veux commencer un autre. Au lieu de commencer à aller faire le cheval, reviens sur le projet et vois ce qui n'a pas marché pour que ça avance. Merci Michel de le dire. Merci Gisèle d'être là.
Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir ici. Oui, Michel, c'est ton temps de briller. Et pour briller, connais l'émotion qui t'amène vers la valeur. Connais l'émotion qui t'amène en haut, qui te donne la possibilité qu'on voit le talent que tu as. Ne nous laissons plus rabaisser, tirer vers le bas par la colère, par la tristesse, par la culpabilité. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on se retrouve à prendre du poids à cause du stress. J'étais... Merci, je vais lire. Il y a l'une de mes... Elle est là sur le live. Je l'avais dit, je vais lire quand j'aurai le temps. Mais je vais le lire ici pour vous dire combien de fois on passe souvent à côté de ce qui peut nous élever. Parce qu'on veut se focaliser sur des choses qui ne nous amènent nulle part. Ma coachée, Zoé est là. Lors de nos entretiens, il y a une phrase qu'elle avait fait sortir qui m'avait ébloui. J'ai gardé, j'ai écrit. Et je vais vous le lire. Elle avait dit, quel que soit le problème, tant que tu n'as pas trouvé la solution, cela ne te sert à rien. Si tu as un problème et que tu n'as pas encore trouvé de solution, ce n'est pas la peine de te focaliser en disant, tant que je ne fais pas ça, tant que je ne fais pas ça, tant que... Il y a beaucoup de choses que tu peux faire entre-temps. Comme revoir ton entourage, revoir les émotions qui t'habitent, revoir ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière de sourire, ta manière de t'exprimer, ta manière de t'habiller. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avant 2023 et cela va te faire beaucoup de bien. Tu peux te donner cette valeur ce soir. Parce que si tu as la bonne émotion, ok, tu ne peux que réussir. Moi, quand j'avais décidé de perdre du poids, longtemps, j'avais beaucoup d'idées. Je suis allée dans beaucoup de sens. Mais il est arrivé un moment où il a fallu que je fasse le tri, que je nettoie beaucoup de choses. Et j'ai commencé à adopter les bons comportements qui m'amenaient vers le haut. Mais qu'est-ce que c'était difficile? Quand je n'avais pas de voix. Mais à l'instant où ces choses, je les ai bien positionnées. J'ai élevé. Je suis sortie d'une grande dépression, d'une grande douleur, d'une grande souffrance. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous en tant que femmes ici. Combien derrière notre make-up, notre grand sourire, quand tu t'assois dans ton lit, quand tu vas dormir, et tu te regardes, tu dis, excusez-moi le thème, je suis une merde. Oui. Combien de fois tu te regardes, que si on te dit, moi j'ai des gens en consultation qui me disent, je ne m'aime pas. C'est grave. Tu dois t'aimer, c'est la première chose que tu dois faire. Waouh. Merci pour les cœurs, Coach Agued. Waouh. C'est le feu d'artifice. Super. Ça m'encourage. Si vraiment ça fait sens pour vous, s'il vous plaît, mettez hashtag sens. Si ça donne, si ça peut réveiller l'esprit de quelqu'un, je pourrais aller dormir en paix ce soir. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que cela vous parle? Waouh, merci Gisèle. Merci Sarah. Merci Yasmine, merci. Merci ma côte de cœur, Agathe qui est là. Merci pour le soutien. Merci, parce que autant que nous sommes sur cette page, nous sommes des femmes de valeur. Et il n'y a pas de mal à se dire, ça ne va pas. Je me prends en main.
Oui, dans la santé, dans le relationnel, dans la prospérité, j'ai décidé, oui, je vais faire quelque chose pour moi, pour aider ma famille dans le relationnel, pour soutenir financièrement ma famille. Oui, je vais créer une possibilité d'avoir un revenu. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu peux le dire. Tu peux décider, tu peux changer le cours des choses dès ce soir. Mais il suffit d'avoir la bonne émotion. Ne prends plus les décisions à la hâte. C'est une mauvaise émotion qui t'habite. Ne prends plus les décisions sans pourtant t'asseoir et réfléchir. Ça fait partie du processus de valeur. Donne-toi de la valeur. Et tu verras que tu vas directement renvoyer de la valeur. Dans nos réunions de coaching, on dit souvent, donner plus, c'est recevoir plus. Qu'est-ce que tu donnes? Si tu ne donnes pas la limite que tu devrais, c'est normal que tout semble bizarre. Effectivement, la bonne émotion, la bonne décision, ça va de pair. Tu as une bonne émotion, cela donnera une bonne décision. Je sais qu'autant que nous sommes ici, combien de fois on s'est marié avec des mauvaises émotions. Et c'est pour ça jusque-là, nous procrastinons constamment. Parmi nous, il y a certaines personnes qui ont peur de prendre un appel clarté pour aller comprendre ce qui ne va pas. Je vais lire ces commentaires qui me font très plaisir. Oui, il y a Zoé qui dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aimer l'autre, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Merci. Celui que tu vois, c'est celui qui est comme toi. Quel miracle tu vas faire dire, j'aime mes enfants alors que toi-même tu t'es oublié. J'aime mon mari alors que toi-même tu t'es oublié. Oui, je vais aider ma famille alors que tu t'es oublié. C'est quand tu seras en abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu auras des bonnes émotions, quand l'amour va t'envahir, tu auras toujours de quoi donner, de l'énergie à revendre, de la visibilité à revendre. Oui, quand tu as de la valeur, quand tu as des bonnes émotions, ça donne de la visibilité. Est-ce que je parle au coach de visibilité ici? Ma coach Agathe, ma coach Francine, venez, je passe sous votre contrôle. Quand on a une bonne valeur, les bonnes émotions, c'est normal qu'on prenne des bonnes décisions. Et cela fait partie de la visibilité. Ça fait partie de la visibilité. Si tu ne fais pas attention à ce niveau-là, on va beau dire des choses. Ne procrastinons plus. C'est le temps de la décision. Tu veux prendre une décision, c'est le moment. Tu sais ce qui est une douleur que tu ne peux plus supporter. Prends une décision une bonne fois pour toutes. L'alimentation émotionnelle, c'est une bonne chose. Mais nous, on en a fait une torture. Pourquoi? Quand on prend la mauvaise décision, les mauvaises voies, ça crée quoi? Ça crée des problèmes et des problèmes. Parce que ça commence une fois, après c'est 2 fois, après c'est 3 fois. Et quand c'est comme ça, ça devient une habitude. Et cette habitude devient une souffrance, une douleur. Parce qu'une émotion mauvaise qui se répète en longueur de journée au moins 3 fois, ce genre d'émotion crée de la souffrance parce que c'est déjà répétitif. Et quand c'est répétitif, le corps commence à s'habituer. Et c'est pour cela, facilement, en ce qui concerne la perte de poids, à l'instant où tu es mal, tu vas manger. Sache que c'est une mauvaise émotion. Quand tu es en colère, la chose à faire, ce n'est pas aller manger.
Il y a d'autres qui commencent à parler mal aux enfants, à parler mal au mari, à parler mal aux voisins. Tout énerve. C'est pas le but. Effectivement, ça bouffe en énergie. Vous savez, la bonne émotion, effectivement, ce qu'Agathe dit est vrai. La bonne émotion permet à ce que la bonne énergie nous fait rayonner. Nous fasse plutôt rayonner plutôt. Quand on a une bonne énergie, cela permet à ce qu'on voit, ce qu'on a de meilleur en nous. Mais quand on a une mauvaise énergie, on est terni, on est noirci. Et ça, il faut que cela cesse avant 2023. Il faut que cela cesse. Il y a d'autres quand ils ne mangent pas. D'autres se lancent dans l'alcool, la cigarette. D'autres se négligent. Oui, effectivement, merci encore. Ça, c'est ma coche. Elle dit, je mange mes émotions. Je n'aime pas la privation. Mais quand elle a compris, vous savez, avoir une alimentation émotionnelle, c'est décider de se discipliner. Merci, Agathe. Salut, Mado. Super de te voir là. Comment tu vas? Waouh. Je n'ai que des femmes brillantes sur ce poste. Waouh. Waouh. Alors c'est pour dire qu'on peut. Tu peux changer tout cela. Tu peux décider d'avoir une émotion qui t'élève. Une émotion qui te donne de la valeur. Une émotion qui te donne la possibilité d'avancer. Oui, cette fois-ci, j'ai fait 10 cas. L'année prochaine, j'ai envie de faire combien de cas? Il faut te projeter. La bonne émotion te permet de te projeter, te permet de trouver des solutions à un problème. Dans ta famille, il y a des problèmes. Prends un problème et décide qu'en 2023, cela doit être la fin de ce problème-là. Et tu t'assois avec la bonne émotion. La bonne émotion te permet à chaque fois, tu n'es pas fatigué. Mais la mauvaise émotion, combien de fois ça fatigue? On est bien d'accord? Ça fatigue. Tu tournes en rond. Tu deviens ridicule. La mauvaise émotion, c'est tout ce qu'elle fait pour nous. Elle nous dévalorise. Elle ne nous permet pas de rayonner. Combien de fois on est prêt à dépenser, à perdre notre temps, à faire des choses qui ne nous élèvent pas. Mais quand on nous parle de nous, de ce qui peut nous rendre heureux, de voir nos enfants grandir, de voir nos parents être heureux, fiers, ce sont des choses qui nous coûtent très cher. Qui voudrait perdre un parent très jeune à cause des mauvaises décisions? Salut Philomena, comment tu vas? Merci d'être là, c'est gentil. Nous avons besoin de la bonne émotion pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin. Et beaucoup d'entre nous, on a du mal à vraiment faire cette petite distinction-là. Et ce soir, c'est avec vous que j'apprends des choses. Que nos émotions nous influencent. Mais c'est à nous de décider sous quelle émotion nous voulons avancer en 2023. Oui, la nourriture, bien sûr, la procrastination, la cigarette, la fatigue, le stress. Ce sont les moyens que les mauvaises émotions utilisent pour nous maintenir dans la médiocrité. Il y a beaucoup de formes de médiocrité. Quand tu ne fais pas le chiffre d'affaires, tu es dans la médiocrité. Quand tu es censé perdre du poids et que tu dis non, c'est trop cher, pourtant tu payes des sacs Louis Vuitton, c'est de la médiocrité. Quand au moment où tu dois être un soutien pour ta famille, et au contraire, tu crois que c'est l'argent que tu dois donner à quelqu'un alors que tu dois donner l'éducation, l'envie de devenir quelqu'un d'autonome, c'est de la médiocrité. En 2023, nous avons besoin d'être des modèles, coach modèle.
Effectivement, non satisfait. Écoutez, l'émotion vient cacher un besoin non satisfait. Alors commence d'abord par trier. Regarde les émotions que tu as. Quel est le sentiment d'échec que tu traînes depuis? Qui fait en sorte qu'en tant que coach santé, tu n'arrives pas. Parce que oui, vous savez, si en nous, on n'a pas la bonne énergie, la bonne émotion, on le transmet au coaché. Oui, coach modèle pour Coach VIP 2023. Tu as tout dit, coach Agathe. Autant que vous êtes des coachs modèles, vous êtes des parents merveilleux, vous êtes des femmes braves. Prenons notre siège et portons la couronne. Je ne vais jamais comprendre ça. Pourquoi la femme ne peut pas se mettre en avant? Oui. Je vois les femmes qui viennent me voir avec des problèmes difficiles. Même pour boire de l'eau. Elle va dire, ah, quoi, j'ai oublié aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as pas l'intention d'appeler la faveur sur toi, la valeur sur toi, la visibilité sur toi. J'ai dit, une bonne émotion crée la discipline. Une bonne émotion te crée la discipline. Demandez à coach Agathe. Elle a bien compris, c'est pour cela ne peut que... Ça, c'est moi, ma coach de visibilité. Ce sont des choses, en tant que mère, tu peux faire autrement en 2023. Et je suis triste de voir des femmes qui se ferment parce qu'ils se disent, je n'ai pas le temps. Entre-temps, on l'a annoncé qu'elle a un foie ou bien un côlon irrité. Voilà, Zoé là, il va vous dire. C'est l'une de mes coachées. Agathe, c'est l'une de mes coachées. Elles sont là. Comment ce qui te nourrit, tu peux autant le mépriser? Si tu sais que aller faire le coaching, c'est ce qui doit te nourrir, ça peut te faire du bien, ça peut te donner la santé. Pourquoi tu méprises le moyen? Pourquoi tu procrastines sur quelque chose qui peut t'amener à rayonner? Tu veux être séduisant, mais tu refuses d'emprunter, d'alimenter le processus qui t'amène à la réalisation de ton vœu. Je l'ai dit quand on commençait que l'alimentation a deux formes. Un temps tu t'alimentes, un temps tu alimentes quelque chose. Mais si tu ne le fais pas exactement, si tu crois que rester dans la fatigue va changer la situation. Aujourd'hui encore, tu as 80 kilos. Rien ne te dit que dans un mois, tu vas continuer à avoir les 80 kilos. On se comprend facilement les kilos quand on les perd. Oui, tu as décidé de changer ton habillement. Tu as décidé de revoir ton dressing. 2023. Et tu commences à dire, ça me sert même à quoi? Oui, ça va te servir à quelque chose parce que tu vas commencer à t'apprécier, à te féliciter. Tu peux décider pour 2023. Je trouve que ma cuisine n'est pas très bonne. Je ne prépare pas bien. Pourquoi pas je vais prendre des cours de cuisine? Si j'ai besoin d'un environnement où je suis à l'aise, je peux changer de maison. Oui, peut-être c'est injuste, mais c'est ça. On prend vite le poids, mais on le perd difficilement. C'est pour cela quand on te dit tu dois perdre 1 kilo, ne prends pas ça à la légère. Parce que perdre 1 kilo, il y a un travail derrière de folie. Surtout quand on a déjà commis des erreurs dans le passé. Alors dame, toi qui veux prendre l'envol pour 2023, ne néglige pas ta santé.
Si tu ne peux payer un accompagnement, va prendre l'été. Si tu peux prendre l'été, discipline-toi, dis, oui, tout ce qu'ils ont mis sur les réseaux, là, je vais essayer. Et je vais être fidèle au processus. Il y avait un ami qui m'avait dit à l'université que payer moins cher, c'est payer plus cher. Et nous devons faire attention à ce que nous faisons en 2023. Parce que 2023, c'est maintenant. Tu ne peux pas continuer à avoir la mentalité que tu avais en 2022 là, où tu veux toujours la gratuité. La gratuité rend médiocre. C'est pas pour vous. J'en ai connu. Je sais de quoi je parle. Vouloir toujours qu'on te donne. Et toi, tu veux attirer plus grand. Tu ne peux rien attirer. C'est la loi de la nature. Ah, le moins cher est cher. Merci Francine. Au Cameroun, on dit le moins cher est cher. Imagine, tu commences à payer 5 formations en ligne qui coûtent 100 €. Et on te dit pour un accompagnement de 4 mois, de 3 mois, paye tes 3 000 €. Et on te prend la main jusqu'à la réalisation. Hé, femme, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu te méprises comme ça? Pourquoi tu descends si bas? En rêvant grand. Prends la décision ce soir de faire de ta vie un rayonnement. C'est ça que je propose aux gens. Ça, c'est ma promesse. Tu prends mon accompagnement de 3 mois avec 1 mois de bonus. Je te promets 10 kilos en moins. Et le sourire avec la prise de confiance directe. Salut Elena, comment tu vas? Comment tu vas? Ah, coach modèle, merci d'être là. On est en train d'attirer à la fin de ce live. En fait, je voulais attirer notre attention par rapport à tous les mouvements qu'il y a maintenant. Vous avez vu sur ma page que je fais beaucoup d'offres ces derniers temps. Effectivement, comme je vous l'ai dit pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Europe, je suis coach en santé. J'accompagne les femmes qui luttent désespérément à se débarrasser de leurs kilos en trop, à retrouver le bien-être et à reprendre confiance en elles sans changer d'alimentation en 90 jours avec ma méthode 100% lisse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je fais des accompagnements sur 3 mois et plus, ça dépend. Et cela, j'ai mis en place des tisanes que moi j'ai fabriquées avec des plantes et des épices que je mets à disposition non seulement de mes coachés, mais encore que je vends à un public large. Donc, si peut-être pour ta santé, tu ne peux pas prendre un accompagnement, fais-toi plaisir en t'occupant de ta digestion. Tu peux prendre un thé. Pour les thés également, vous pouvez offrir à des personnes qui en ont besoin. Que vous ne pouvez pas dire facilement, non, écoute, tu dois perdre du poids. Tu peux le faire. Tu peux me contenter en message privé pour savoir sur mes produits vers les horizons. Il y a beaucoup qui les connaissent sur la page. Mais si vous voulez plus d'informations, vous me laissez un message privé. Il y a aussi 2 événements que je prépare. Là, je suis en train de préparer un challenge de 21 jours qui est payant. Mais c'est rien par rapport à ce que vous dépensez tout le temps. C'est un bonus. C'est Noël. C'est Noël avant Noël. Si tu veux participer au challenge de 21 jours qui commence le 5
décembre. Il y a beaucoup de choses, que vous allez apprendre. Et nous allons tous apprendre des choses. Si tu es intéressé, je dis bien, le challenge est payant. Mais ce n'est pas grand-chose. C'est juste pour ceux qui sont en Europe, c'est 99 €. Et ceux qui sont en Afrique, 65 000 francs CFA. Si tu es intéressé, tu peux me laisser un message en disant challenge. Si tu vois que, voilà, toi c'est le T, mets-moi hashtag T. Si tu vois que, toi c'est le challenge, mets juste hashtag challenge. Et ce serait plus facile pour toi, pour que je puisse réellement savoir ce que tu veux et je peux te contacter pour qu'on en discute. Alors, tu veux faire le challenge, mais hashtag challenge. Tu veux le thé, mais hashtag thé. Il y a des gens sur cette page qui ont déjà eu des bienfaits de ce que mes produits font en termes de santé. Alors, aujourd'hui, j'ai mis en place une annonce très, très spéciale. Ça ne m'arrive pas tout le temps. Mais je voudrais aider 10 femmes qui luttent désespérément à perdre du poids. Merci Noviki, merci Coach Agathe. Merci beaucoup. Tu veux perdre 10 kilos. Tu es là. Tu es un parent qui est en surpoids. Merci Francine. Si tu es un parent qui est en surpoids, qui est en obésité, que tu vois que ça ne va pas, tu peux lui transmettre ce message. Je veux aider 10 femmes qui luttent. Je ne dis pas les femmes qui ne luttent pas. Parce que quand ta douleur n'est pas encore intense, c'est normal que tu procrastines. Mais quand tu vois ta vie prendre un tournant, tu vas dire, ah, actuellement, je suis en train de travailler avec une dame qui réellement, comme on lui demande si elle ne perd pas le poids, elle sera obligée d'être opérée. Obligée de venir chercher de l'aide. Mais je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir parce qu'il est au pied du mur. Il faut comprendre le processus. Est-ce que la douleur est là? Merci Coach Agathe. Ok, on continue, il n'y a pas de souci. On continue. C'est très important. Il faut avoir des objectifs. Mais je veux aider 10 plutôt, 10 femmes. Tu perds 10 kilos. Et nous sommes en promotion. Et quand je dis en promotion, parce que je l'ai dit ici, mes coachings sont chers. Alors c'est le moment de se presser. Laissez-moi un message privé pour me dire, je vais en savoir plus sur la mission. Écris juste hashtag mission. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce que tu veux. Tu écris hashtag mission. Même ceux qui ont déjà mis hashtag T, hashtag challenge, vous pouvez encore. Tu peux encore le faire parce que je sais que des fois, on peut en discuter et on peut trouver le juste milieu. Ça va t'aider à comprendre. Et on ne se lance pas, même si tu as mis hashtag mission. On va prendre la peine de d'abord comprendre quel est ton problème. Qu'est-ce que tu veux changer? Et pourquoi tu veux le faire? D'accord? Il y a des femmes qui viennent me voir en disant, je vais être séduisante. Mais derrière, elles ne veulent faire aucun effort. Une femme séduisante, c'est une femme de valeur. Une femme séduisante, c'est une femme de qualité. C'est une femme disciplinée. J'ai appris de mes erreurs. Parce que combien de fois je commençais, mais quand je faisais... Donc c'est pour vous dire, merci. Merci pour tout. Si vraiment, si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont échappé et vous avez besoin
No père. Effectivement. Donc c'est ça. Tu payes, tu gagnes. Tu as le revenu. Tu as le résultat. Il y a la promesse. Quel que soit ce que vous pouvez faire, il suffit de bien étaler les émotions pour trouver la bonne émotion, la bonne direction. Donc, c'est sur ces mots que je voulais vraiment m'entretenir ce soir. Et merci parce que vous avez honoré ce live et vous lui avez donné un rayonnement que moi seul je ne pouvais pas. Merci pour votre énergie. Merci d'être sur cette page. À donner. Merci beaucoup. Merci parce que ce soir, je sais que j'ai des femmes ici qui ont décidé de se donner de la valeur. Quelle que soit ta faiblesse ce soir, règle la faiblesse et donne à la faiblesse la possibilité. Donne. Regarde ta faiblesse et vois comment tu peux transformer cette faiblesse-là en valeur. Et ça, merci beaucoup pour vos cœurs. Merci pour tous ces cœurs. Merci pour toutes ces phrases. Vous me ferez plus plaisir quand vous allez commencer à implémenter. Quand vous allez commencer à dire, oui, je suis une femme de valeur. Je ne peux pas avoir des émotions. Merci. Alors je vous dis bonne soirée et à jeudi prochain. Bye bye. Merci beaucoup.